Alors bonjour à tous, je vais vous faire un petit tuto sur les graines. Donc je vous le rappelle, quand je vous fais un tuto, je vous fais un tuto simplement. Je vous fais pas un truc en strass et paillettes avec un montage extraordinaire pour avoir un maximum d'audimat. Je m'en fous de l'audimat. Je veux juste vous aider à vous lancer et à ne pas dépenser trop de pognon. Donc voilà, je fais ces choses simplement. Donc voilà, j'ai préparé ici sur ma petite table, comme j'ai pu, mes graines. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe deux types de graines. Alors, quand vous démarrez, vous allez vous retrouver devant un choix qui n'est pas évident. Soit vous vous décarcassez pour trouver des graines qui sont reproductibles, ou soit vous les prenez bêtement en magasin. Ça, par exemple, c'est un super exemple de graines qu'on trouve bêtement en magasin. Alors, oui, vous allez les semer, elles vont germer, mais ces graines, ce sont des... Hop, j'essaie de faire ça. Des F1. Bon, là, c'est du verlan, hein, non. Ce sont des F1, donc ce sont des hybrides. Le problème des hybrides, c'est qu'elles ne sont pas reproductibles. Alors, je vais vous expliquer en gros ce que c'est des graines F1. Des graines F1, ce sont des graines issues d'une mutation. Retenez bien ce que je vous dis parce que c'est pile dans l'actualité de maintenant aussi, hein. Donc, imaginons un instant, vous avez un plant de tomate qui fait des gros fruits, et de l'autre côté, vous avez un plant de tomate qui fait des fruits sucrés. On va prendre ces particularités génétiques de ces deux tomates-là, on va les fusionner pour avoir une tomate qui va donner des gros fruits sucrés. Ce fusionnage-là, c'est une hybridation. On l'entend beaucoup aux actualités, hein, ce mot-là, hybridation. Hein. Réfléchissez là-dessus aussi. Et les hybridations, c'est les F1. Donc vous allez avoir de beaux fruits, vous allez avoir certainement un plant qui sera plus vigoureux, mais j'ai pas envie de dire si extraordinaire que ça, parce que cette année 2021, tous les jardiniers ont été attaqués par le mildiou, il a fait pleuvoir toute l'année, et j'ai mis des F1 comme des normales, et je n'ai pas vu de différence, le mildiou a tout tué. Donc voilà, mais les F1, les hybrides, ont quand même tendance à être plus vigoureux. Mais attention, ça veut dire aussi que les graines ne sont pas reproductibles. Donc concrètement, vous allez acheter un paquet de graines comme ça, on va dire que ça va vous coûter quoi, 3 € dans le magasin? N'importe, magasin de bricolage, grande surface, vous allez acheter ça, ça va vous coûter 3 €. Que par contre, si vous achetez des graines chez un professionnel qui vend des graines naturelles et reproductibles, ça va vous coûter, ici, parce que je connais le prix, mais ici c'est 3,40 €. Alors vous allez me dire, si vous habitez en France, vous devez certainement connaître cette marque. Ah, et je vais même mettre, il n'y a pas un truc ici en bas? Si, voilà. On voit bien? Non. Attendez. Bon, c'est pas grave. Non, mais mon téléphone, il fait ce qu'il veut, en fait. Donc, c'est Cocopelli. Voilà, c'est une marque... Il y a plusieurs fournisseurs de graines de qualité, mais je trouve que chez Cocopelli, ils sont vraiment top. Ils sont pas spécialement chers. Il faut juste compter que si vous êtes en Belgique, que vous les commandez par Internet, vous avez quand même 12 € de livraison. Donc, il n'y a pas beaucoup de points de vente, hein, donc c'est un peu chiant, même mis à part cela. Chez Cocopelli, ce sont des graines qui sont certifiées, elles vont toutes germer, elles sont sélectionnées, et surtout, encore une fois, quand vous récoltez vos légumes, vous récupérez les graines et vous les replantez l'année prochaine. Voilà. Éventuellement, vous pouvez rafraîchir votre stock au bout de quelques années, parce que la plante, à force de produire, elle va un peu perdre, mais vous êtes tranquille pour quelques années. Donc, si vous avez l'opportunité d'acheter des graines qui ne sont pas F1, donc chez des marchands autres que les grandes surfaces, n'hésitez pas. Ça va peut-être vous coûter 50 cents de plus le sachet de graines, mais vous êtes tranquille pour plusieurs années. C'est vraiment quelque chose de capital à savoir au niveau des graines. Maintenant, encore une fois, quand vous allez débuter, les graines, c'est un petit budget aussi. Donc, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pour demander des dons. Parce que quand vous n'avez rien, vous demandez un don. Moi, quand j'ai commencé, j'ai eu une dame super sympathique qui m'a envoyé toutes des échantillons de graines de tomates. Cette dame, elle était en Roumanie. Donc moi, j'ai des graines qui viennent de Roumanie. J'ai des espèces... J'ai plein de sortes de tomates.
ce qui m'a permis de vraiment bien démarrer, donc je suis super contente. Alors n'hésitez vraiment pas à demander sur des groupes, dites que vous démarrez, et vous souhaiteriez avoir quelques graines. Vous savez, les gens, ça leur coûte rien. Vous, ça va peut-être vous coûter un timbre. Voilà, les gens, ça leur coûte rien. Une tomate, ça fait des graines à crever, donc c'est rien pour eux. Donc, mais n'achetez pas sur les réseaux sociaux des graines. Hein. Faites ça en don. Si vous devez en acheter, achetez chez un professionnel quand même. Hein. Vous voyez, chez Cocopelli, ils en ont plein. Et en plus, c'est bien parce qu'il y a les périodes de semis qui sont indiquées derrière. Donc voilà, ça c'était plutôt pour les tomates, mais c'est le même principe pour tout. C'est le même principe pour tout. Généralement, quand vous achetez un plant de concombre ou de tomates en jardinerie, oui, il va bien produire, mais c'est souvent des hybrides. Voilà, on va rarement vous vendre des plants prêts. C'est des plants qui vont produire beaucoup parce que ce sont des hybrides. Donc c'est une facilité. Si vous n'avez pas envie de passer par l'étape des semis, c'est une facilité aussi. Mais les semis, c'est économique. Au début, il faut quand même acheter, je vous le raconte, voilà, sauf si vous avez des dons et tout, mais à la longue, c'est... Et il y a aussi, attendez, je vais vérifier pour pas vous raconter de bêtises. Normalement, ici, elles sont bonnes, hein, ouais. C'est ce qu'on appelle le doigt vert. Voilà, le doigt vert. C'est une bonne marque aussi. J'ai pas l'impression que c'est des F1, ça, parce que j'avais déjà regardé. Non, c'est pas des F1. Normalement. Enfin, de toute façon, je les avais ressemés et j'avais eu des tomates, donc c'est que c'est pas des F1. Donc voilà, prenez le temps quand même de chercher après de bonnes graines. Alors, ici, moi, l'année passée, ce que j'ai fait, j'avais semé du maïs, mais vu les conditions climatiques catastrophiques, j'ai eu des machins comme ça, 2 ou 3, tout séchés. C'est pas grave, je ne les ai pas consommés. Je récupère ceci pour tenter de les ressemer cette année. Pareil pour les fèves. Et voilà. Encore des restes. Pareil pour les fèves. Ça a tellement peu fonctionné à cause du climat que finalement, j'ai récupéré les graines, je les ai fait sécher. Et l'année qui va arriver, ça va être normalement, si le climat le veut bien, une meilleure année. Donc voilà, ça c'était le petit tuto sur les graines. Comment les choisir et voilà. Mais voilà, si vous n'avez pas la possibilité d'acheter des graines, n'hésitez pas à en demander sur les réseaux sociaux. Les gens en ont beaucoup et généralement ils sont super contents de pouvoir faire des échanges. Voilà, par exemple ici, j'ai... C'est génial, je kiffe, je vous jure. La grande rose de Bulgarie. Ouais, encore une fois, c'est du verlan. Si je mets comme ça, c'est bon? Non, ou comme ça. Attendez, j'essaye. Non. Donc voilà, des Bulgaries, j'ai des graines de partout. Alors c'est super important quand vous cultivez vos légumes, essayez justement de diversifier les espèces. Si vous mettez simplement des tomates rouges, si vous avez une espèce qui est sensible à certaines choses, bah c'est foutu. Quand vous multipliez les espèces, quand vous mettez des roses de Berne, des oranges, des blanches, des romains, il y a toujours un plant qui va être plus adapté à votre sol que l'autre. Donc comme ça, vous allez pouvoir quand même vous assurer une certaine productivité. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Donc il y a aussi le site Semail que j'oublie souvent de mentionner parce que... Je sais pas. C'est parce que moi je connais Cocopelli parce que j'ai un vendeur ici à Liège qui connaît bien les produits, qui sait donc... Mais aussi chez Semail, je pense que les graines sont valables de manière générale. J'ai pas à me plaindre. Voilà. Donc c'était voilà, simplement un tuto pour vous expliquer comment choisir vos graines. Et en essayant de ne pas trop vous ruiner. Donc n'hésitez pas franchement à aller sur les réseaux sociaux pour demander aux gens de faire des envois contre des enveloppes. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir écouté ce tuto et je vous dis à très bientôt pour un nouveau. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Merci.